Bon matin. J'ai plein de choses à dire. Et là, premièrement, je veux savoir, est-ce que vous êtes en ménopause, en périménopause ou en post-ménopause? Ou pas pantoute ménopause? Parce que, la première chose qu'il faut que je dise, premièrement, je suis pas médecin, puis c'est très important parce que moi, je vais donner mon opinion, je vais parler de plein d'affaires parce que je suis des médecins, mais je ne suis pas médecin. Fait que, tout ce que tu entends ici, faut que tu ailles valider avec ton médecin. Tu sais? Parce que sinon, là, c'est à tes risques et périls. Je te le dis, là. Je ne le suis pas, je suis ostéopathe. Fait que moi, mon expertise, c'est les corps humains. Ça fait 25 ans, fait que j'ai travaillé ça fait 25 ans que je parle des corps de femmes. Fait que je peux te dire que je commence à le savoir pas mal, là, quand c'est une douleur de tendinite ou une douleur de ménopause ou périménopause, OK? Puis c'est tout ça que je vais vous expliquer. Qu'il faut savoir, OK, c'est que la ménopause, OK, c'est une journée. C'est laquelle? La ménopause dure une journée, OK? C'est quand ça fait 1 an que tu n'as pas eu de menstruation. Ça, c'est la ménopause. Tout avant, 10 ans avant, c'est la préménopause ou périménopause, là, les deux se disent. Et 10 ans après, comme Nancy qui se fait 12 ans, t'es en post-ménopause. OK? Donc, l'affaire à savoir, c'est que la variation hormonale dure 20 ans. OK? Fait que ça, là, c'est majeur. J'explique mon expérience à moi, OK? Moi, mon cycle hormonal, là, j'ai été là, dans la paix et la sérénité pendant 40 ans. J'ai jamais eu de SPM de ma vie. Je pouvais pas dire, tu sais, il y a du monde qui sentent là, leur ovulation, leur menstruation qui vont décoller bientôt parce qu'il y avait des symptômes. Je n'ai jamais rien eu. J'étais réglée comme une horloge. Je ne savais pas la veille que j'allais l'être. Puis pouf, je l'étais, puis c'était le matin en me levant, il m'est jamais arrivé de dégâts. Tu sais, c'est comme si ça existait quasiment pas, mon cycle hormonal. C'est drôle parce que, tu sais, je savais que j'avais un cycle hormonal parce que j'avais des menstruations, mais il y avait pas de symptômes de rien. Et j'ai fait une fausse couche, je ne sais plus trop à quel âge. Et là, j'avais été déréglée, je me souviens. J'avais pris Vitex. C'est un produit, là, moi, j'avais pris la clé des champs. Mais Vitex, c'était un tonique hormonal. J'avais pris ça pendant 3 mois. Pouf, plus de symptômes. Ça a été ma seule expérience de variation hormonale, on va dire. J'avais pas de symptômes d'essai, de rien, de douleur, à rien, pantoute. Parce que j'ai eu une menstruation super tard, là, genre à 17 ans. Puis je me souviens que je comprenais rien dans les cours de bio. Je sais pas si les jeunes ont encore ça, là, l'explication du cycle hormonal, mais tu sais, la FSH, la LH, ça monte, ça descend, paf, l'ovulation, les règles déclenchent. Je comprenais rien parce que je n'avais pas de menstruation. Moi, j'étais menstruée comme à 17 ans, tu sais. J'étais quasiment sur le bord de faire l'amour, j'avais pas encore été menstruée, ça va pas bien. Fait que là, donc c'est ça. Je me souviens que je comprenais rien de ça. Parce que j'avais pas de symptômes, parce que j'avais pas eu encore le cycle. Fait que le monde qui a plus de symptômes, sûrement, t'es plus à l'affût de tout ça, OK? Fait que là, moi, mon expérience, c'était ça. Et là, depuis, mettons, je sais pas, on va dire peut-être 4 ans, j'avais commencé à avoir des petites chaleurs la nuit. Des sueurs nocturnes. Tu sais, comme un peu mouillé, mes cheveux étaient frisés le lendemain matin, puis ici, tu sais. C'est tout. C'est parti. Mais tu sais, faut dire que moi, je mange sa coche, là. Tu sais, comme, alimentation, là, j'ai pas grand-chose à améliorer de ce côté-là, malgré que je souffre encore de mon côlon, mais en tout cas. Fait que, après ça, symptômes de sommeil. Fait que là, je trouvais que, me semble que c'était léger, tu sais, j'entendais plus Martin ronfler, le chien bouger, je me réveillais, j'allais aux toilettes, puis ça, c'était pas moi, là, du tout. Mais encore là, pas si pire. Puis moi, j'aime l'énergie, j'aime être réveillée, j'aime penser, fait que, puis j'ai une vie très occupée, fait que je me disais, pas si grave, moi, je me réveille dans la nuit pour passer, mes projets roulent, puis tout ça. Fait qu'encore là, pas trop dérangeant, tu sais. Fait que je suis pas quelqu'un qui se lève le lendemain matin cassé parce que j'ai pas dormi la nuit. C'était pas ça. Et là, je peux dire que je suis dedans. OK? Fait que là, j'avais pas une menstruation pendant 6 mois. Et je l'étais une journée. Fait que je recommence mon 1 an. Fait que c'est vraiment ça, là. Fait que où je vais en venir avec ça, c'est que c'est difficile à diagnostiquer. OK? Ce qu'il faut savoir, c'est que, tu sais, dans le cycle que je disais, FLH, LH, pouf, l'ovulation, bon. Quand l'ovaire,
libère l'ovule, là, ça l'augmente l'estrogène. OK? Là, le problème, quand tes règles commencent à s'écarter, à être moins régulières, que tu commences à avoir des symptômes, tout ça, c'est la preuve que ton estrogène baisse. C'est la preuve que tu as moins d'ovulation. OK? Fait que, puis là, de temps en temps, pouf, il en shoot une ovulation. Fait que là, t'as un pic d'oestrogène. Oups, t'en as pas pendant un mois ou deux. Mais tu sais pas ça, si t'as vu ou pas, là. Ça se fait de même. Fait que là, c'est tout croche. C'est plus réglé comme une horloge, là, comme tout le reste de ta vie, OK? Fait que c'est ça qui est dur à diagnostiquer pour un médecin. Fait que là, moi, j'avais fait le test. Quand j'avais ma clinique, ma grosse clinique, j'avais une médecin qui avait été faire toutes les cours pour les hormones bioidentiques, tout le kit. Fait que là, ça, c'était cool. Fait que moi, j'avais été faire le test, tu sais, parce que je savais mes petites soins nocturnes, tout ça. Ça avait rien dit pantoute. Fait que là, OK, je suis pas plus avancée. Puis là, tu vois, dernièrement, j'ai vu mon médecin, puis là, j'ai dit, oh, ouais, j'ai plein de symptômes, tout ça. On l'évalue-tu, tu sais? Ben, elle dit, Nat, c'est super tough, tu sais. Tu sais, ça prend, genre, je me souviens plus des chiffres, là, mais genre, 7 jours après l'ovulation, paf. Mais c'est tellement irrégulier que le test peut rien dire ponctuellement, peut-être. Fait que c'est pour ça que c'est le bordel un peu pour les femmes. Fait que là, c'est le chaos. Des fois, t'as une ovulation, des fois, tu n'as pas, blablabla. Que ça, c'est notre affaire. Parce que vu quand j'avais ma clinique, la médecin puis ma partner était infirmière et s'était formée, là, auprès de Sylvie Demers avec les hormones bioidentiques. Fait que là, ça, c'était cool. Fait que là, moi, OK, cool, j'ai appris que, oui, c'est bénéfique, là, la supplémentation hormonale. Parce que pendant des années, on a entendu que non, c'est pas bon, parce qu'il y avait une étude qui avait sorti, là, que, tu sais, c'était cancérigène pis tout ça. Et j'avais été comme à l'affût d'une supplémentation hormonale, mais pas n'importe quelle, bioidentique. Parce que, imaginez-vous donc, tu sais, les hormones qui sont pas bioidentiques, là, les vieilles hormones, on va dire, sais-tu avec quoi c'est fait? L'urine de jument. Parce que le surplus d'oestrogène se retrouve dans les urines. Fait que là, moi, j'avais su que crème, c'est bon, les hormones, parce que justement, là, pour la douleur, ça règle tous les petits problèmes qui apparaissent quand t'en as plus. Puis là, dans le temps, on attendait, non, c'est pas bon. Puis là, avec les hormones bioidentiques, oh, ouais, ça, c'est bon pour le corps. Fait que là, moi, toutes mes patients que je disais, c'est hormonal. Je le sais que c'est hormonal. Comment je le sais? C'est que, quelqu'un me dit, là, elle joue au tennis, puis elle a un petit tennis elbow. Il y a une cause, il y a un moment, il y a un déclencheur. Quand le monde arrive puis ils me disent, là, j'ai mal là, j'ai mal des deux bords, 2 épaules, 2 coudes, 2 genoux, 2 chevilles, là. Quand c'est 2 bords, là, c'est pas ponctuel. Ou tu sais, quand t'as fait du tennis pendant toute ta vie, puis tu commences avec une tendinite, ton corps est formé pour ça, il est habitué, là, Fait que, c'est là que les cloches sonnent, là. Fait que, quand tu viens que t'as mal partout, ça, c'est un symptôme. Quand je disais tantôt que c'était le chaos, c'est que là, de temps en temps, t'as une ovule qui est déclenchée, ça monte l'oestrogène. Fait que là, les mondes qui prennent des hormones, c'est ça l'affaire. Ce qui arrive, c'est que moi, je pensais que c'était le panacée de tout le monde. Là, j'envoyais tout le monde en mon hormone bioidentique. J'étais sûre que leur vie était réglée au quart de tour comme une horloge. Mais non. Là, je me disais, tous les problèmes vont être réglés avec les hormones, puis là, ça va tout enlever l'inflammation, ils vont dormir comme les bébés, puis plus de mémoire. Le cerveau devient jeune, puis ils perdent leur poids. Et ce n'est pas le cas. OK? C'est du fine-tuning. Pourquoi? Parce que quand ton corps, tes ovaires et ton utérus, là, t'en as de l'oestrogène. Encore des fois. Fait que là, c'est là que ça fuck. Si tu prends, mettons, ton oestrogène, ben, premièrement, t'es obligé de donner la progestérone. Dès que t'as ton utérus, t'es obligé d'avoir la progestérone pour protéger l'utérus parce que c'est cancérigène. C'est ça qu'ils ont découvert dans les études sur les hormones. Fait que ça, t'as pas le choix. Pour protéger l'utérus, tu prends la progestérone. Mais là, c'est fine-tuning, là. Fait que là, il y en avait plein qui avaient toutes sortes de symptômes qui popaient. Fait que là, ils étaient contents pour quelque chose, qui dormaient comme des bébés. Il y avait les seins durs comme la roche. C'était pas le fun, là. Fait que là, plein de comebacks. Puis assez, là, que la médecin, là, qui avait fait ça, là, elle n'en fait plus. Ses suivis étaient quelque chose. Fait que c'est pour ça que quand je dis, oui, l'hormonothérapie, ça peut être bon, ça peut aider pour des symptômes, c'est pas la joie nécessairement. OK? Fait que voici la raison. Parce que t'as encore tes affaires, t'as encore tes hormones, t'as encore un petit peu de variation, puis la variation, on l'a dit, c'est 20 ans. C'est 20 ans. Et mes symptômes, là,
c'est, bon, l'insomnie, c'est pas super. Tu sais, je me rendors, puis c'est juste, j'ai sommeil plus léger. Mes symptômes, moi, c'était vraiment l'humeur. Tu sais, quand tu dis l'élastique, là, rendu ça de long, il y en a pas, en fait. Il y en a pas. OK? J'ai un élastique qui est ça de long, il pète. C'est comme, la personne à côté, elle sait pas. Elle sait pas comment il est long, puis elle sait pas que je suis dans mon élastique étiré. Puis c'est drôle, là, hier, j'ai traité une cliente, puis elle, l'élastique, elle le sent en appelant. On met des mots là-dessus. C'est dur à mettre des mots. C'est pour ça que c'est dur aussi pour les médecins puis tout à diagnostiquer, mais ça a l'air qu'il y a plein de faux diagnostics, hein. Selon les médecins que je suis aux États-Unis, là, c'est dur. Il y a plein de fibromyalgie qui sont faussement diagnostiquées à cause de la douleur partout dans le corps. C'est l'inflammation chronique due au manque d'estrogène. Fait que l'estrogène est un anti-inflammatoire. Ouais, c'est ça, ma cliente hier, elle a dit, moi, l'élastique, elle dit, je le sens dans moi. Elle me dit, voyons, lâche l'élastique. Lâche l'élastique. C'est en dedans, ça se décrit pas. Elle dit, des fois, je pars à pleurer. Puis là, elle dit, mon chum me dit, mais là, qu'est-ce qu'il y a, hein? Elle dit, je le sais pas, là, laisse-moi faire, là, j'ai juste le goût de pleurer. Puis c'est ça, les mood swings, là. C'est comme, la femme se comprend plus. Puis, ce que j'avais appris, là, quand que le médecin puis ma partenaire infirmière avait suivi la formation bioidentique, tu sais, il disait l'hystérectomie. Le mot, là. L'hystérectomie, à faire enlever l'utérus. Les femmes devenaient hystériques. C'est, tu sais, le mot, franchement. Puis, on les laisse de même. Pas de science développée là-dessus. Puis c'est ça que je voulais en venir aussi, tu sais. Pourquoi c'est si broche à foin, tout ce qui se passe à la ménopause? Bon, je disais, c'est dur à diagnostiquer. En plus, c'est toutes sortes de symptômes. Il y a des femmes que, pouf, ça arrête, pas de symptômes. Il y a des femmes que les menstruations diminuent. Si, mettons, ils ont été abondantes toute leur vie, là, ils ont presque plus rien. Ça dure 2 jours au lieu de 8 jours. Il y en a d'autres, hémorragie totale. C'est le chaos. Puis c'est individuel à chaque personne. Tu sais? Puis ça, les médecins puis la science aiment pas bien ça. Tu comprends? Tu sais, c'est dur parce que la science, elle aime ça être reproductible. On prend 1000 femmes, on teste ça, puis il faut que tout le monde ait la même réponse. Puis là, on n'a pas rajouté les émotions là-dedans, là. C'est, les émotions, là, c'est beaucoup. Tu sais, il y a des pays, là, qui ont pas de symptômes de ménopause, OK? En Asie. Pourquoi ces pays-là, ils n'ont pas? Chose, hein? Déjà, l'alimentation est loin d'être comme la nôtre, mais c'était la valorisation du vieillissement. Ce qu'ils ont ressorti. OK? Donc, dans les pays où vieillir, tu deviens sage, tu es une référence, c'est positif. C'est ça qui avait conclu de l'étude, que les vieux en Asie, c'est des sages. On va les consulter, ils restent dans les maisons, ils continuent à élever les enfants, à partager la sagesse des ancêtres, tout ça. Moins de symptômes. Nous autres, le vieillissement, ici, tout le monde lutte contre ça, nos petits vieux sont placés, on les enlève des maisons plus vite, faut pas qu'ils nous dérangent. Ça a l'air que c'est une cause. Vous aurez fait vos recherches. En Inde, oui, c'est vrai. C'est ça, les pays où ils sont plus sages, on dirait. Fait que là, les symptômes. Le cerveau. Le cerveau dans le brouillard. Puis moi, je suis une personne, là, que j'ai une information, là, j'avais un tiroir, clac, je prends l'information, c'est à l'infini, parce qu'avec mes études, tout ça, je retenais tout le temps tout. Les chiffres, ça a tout le temps été bordel un peu. Là, c'est pire que pire. Les chiffres, oublie-les, là, sont volatilisés. Ça m'énerve pas. Tu sais, le monde, on pourrait avoir peur de l'Alzheimer, là. Ça m'énerve pas. Je le sais que c'est ménopause. Fait que, les symptômes. OK. La peau. OK, premièrement. Parce que, ce qu'il faut savoir, là, c'est que les nouveautés, il y a un livre, là, qui est sorti, là, de New Menopause. OK, je sais pas si en français il est sorti. Ils ont découvert que tous les tissus ont des récepteurs à l'estrogène. Fait que là, c'est plus une question de chaleur, puis d'être irritable, puis de mal dormir, là. C'est plus juste ça. Les symptômes sont multiples, OK? Fait que les cheveux ont des récepteurs. Tu sais, là, quand tes cheveux deviennent minces, tout le monde en parle, ça, à ménopause. Tu perds tes cheveux, deviennent minces, fins, tu cales carrément aux tempes. Les cheveux ont des récepteurs à l'estrogène. Tous les tissus. Lequel a le plus de récepteurs à l'estrogène, tu penses? Le cerveau. C'est le cerveau qui est le plus réceptif à l'estrogène. Les symptômes du cerveau. T'as plus de résilience. Puis ça, c'est le fun de mettre des mots. C'est pour ça, là,
on se pose toutes des questions. Voyons, je suis rendue folle. Voyons, je suis donc bien toute ma, tu sais, comme j'ai pas de place pour un nouveau dossier, genre. Puis moi-même, là, un stress. Quelque chose qui me stressait zéro pin barre, là. Moi, j'arrête pas de dire que je suis pas anxieuse dans la vie puis je suis pas stressée, là. Là, c'est comme un nouveau petit défi, hein, le brunch de Pâques. Tu sais, comme, un stress qui monte, c'est là, t'as pas de résilience. Les femmes disent ça. Je trouve que c'est le fun à mettre ce mot-là. Comme, pardonne-toi. T'en as plus, tes dossiers sont pleins, là. Ta charge est full. Puis c'est temporaire. Faut pas capoter, là. C'est pas comme, je suis finie à vie, là. Non. Ça passe, tout ça. Moi, j'avais du monde, je me souviens, qui me disait, je suis plus en forme. Tu sais, mettons, dans ma, je sais pas, moi, 45, 50 ans, là, je rushais ma vie, mettons, là. Ça devait être là, les variations hormonales commençaient. J'avais une patiente de 65, 70 qui me disait, je suis plus en forme qu'à ton âge. Puis là, elle me le disait, elle m'expliquait ça, tu sais. Fait que c'est ça qui est le fun. Je côtoie beaucoup de monde depuis, moi, 25 ans. Fait que j'apprends depuis, autodidacte depuis 25 ans, mais là, je suis des médecins, c'est fun. Fait que, diminution de résilience, frustration. Fait que, tu sais, l'élastique qu'on disait, là, l'élastique est en dedans. Ton élastique est là. Fait que, lâche l'élastique. Faut que tu lâches l'élastique. C'est ça, notre lutte, là. L'agressivité incontrôlée. Paf! L'élastique pète. Typique. Dysphorie. Tristesse. Il y en a que c'est la tristesse. Tu sais, c'est vraiment... Fait que, tu sais, tu penses que t'es en dépression, là. Ou tu penses que t'es... c'est ça. Moi, je pensais que j'ai tellement roulé ma bosse pendant toute ma vie avec des gros projets que je me disais, burn-out. Je pense que j'écrivais ça, ma soeur me regarde. Je pense que le 2 semaines, j'ai dit, je suis en burn-out. Puis tu sais, plus je me forme, plus je lis. Non, Nat, t'es pas en burn-out. Puis là, ma soeur me regardait, elle dit, t'as pas l'air en burn-out pendant toute, Christy, t'as plein d'énergie. Puis tu sais, on joue au pickleball, puis... Mais c'est mes symptômes. Je me sens que j'ai plus d'élastique, je me sens que je peux pas avoir un nouveau dossier. Fait que c'est ça. Ça, c'est le psychologique. Puis là, les mood swings, là. Parce que là, après ça, tu pleures, après ça, t'es fâché, après ça, tu ris. C'est comme quand t'es enceinte. Même affaire. Ceux qui ont eu des enfants, là, quand t'es enceinte, je me souviens, là, c'était comme... Puis le brain fog, le cerveau dans le brouillard. Moi, je me souviens, enceinte, là, dès que j'allaitais, après l'accouchement, dès que je mettais le bébé au sein, je n'avais plus de cerveau. Je me souviens du feeling. Je tombais dans le gelé. Fait que... Puis, les médecins que j'écoute, là, du monde qui dose, là, les oestrogènes pis le kit, là, elle dit, il n'y a pas une grosse différence avec, tu sais, comme, doser les hormones pour tomber enceinte puis doser les hormones pour la ménopause. C'est quelque chose, là, c'est tricky. Puis là, pourquoi c'est le bordel? Pourquoi qu'il n'y a pas plus d'études, puis tout ça? Puis pourquoi que c'est laissé aller, cette affaire-là, là, des femmes, la santé des femmes? Puis c'est ça que j'apprends en suivant mes beaux médecins spécialisés de la santé des femmes, là. C'est que les études, l'argent... Bon, premièrement, on sait que l'argent va aux pharmaceutiques. Fait que les autres, ils essaient de trouver quelque chose pour éteindre les symptômes. Puis, ça a l'air, les données, là, 41% des médecins vont prescrire un antidépresseur pour les symptômes que la madame est en train de se flinguer parce que c'est des hormones, imagine. C'est pas moi qui dis ça, là, hein? Allez taper ça sur le web, tout est là. Fait que l'argent des études, les études pour la grossesse, il y a 1,1 million d'études sur la grossesse. Quand tu arrives à ménopause, c'est genre 9 000. Quand tu arrives à périménopause, genre 6 000. Fait que, ce qui est grave, pourquoi que c'est à l'abandon, puis la santé des femmes, on souffre. Puis tu sais, c'est important de le savoir parce que, oui, on vit plus vieux que les hommes, mais on est 20 ans fucked up dans notre variation hormonale qu'on rush avec, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Puis on met pas les mots là-dessus parce qu'il y a pas d'éducation, il y a pas de prévention, il y a pas rien. Il y a pas de solution. Autre que enlever l'utérus, ablation de l'endomètre ou je te mets ces hormones, puis pas trop longtemps parce qu'après 5 ans, on peut plus. OK? Ça dure 20 ans l'affaire. Fait qu'il y a plein de supports avec les plantes. Puis là, les études sont pas là parce que la femme a été reléguée à un rôle, procréer. Mais là, sachant que tous les tissus du corps ont des récepteurs aux oestrogènes, là, penses-tu vraiment que le rôle de l'estrogène, c'est juste d'ovuler puis de faire un bébé? C'est ça qu'ils sont en train de te trouver. Mais il n'y a tellement pas eu d'études que ça fait longtemps que les femmes n'arrachent sans aide. Et le nombre de mes clientes qui sont ces antidépresseurs, là, c'est ça. Fait que là, on a-tu des solutions? OK, là, je suis dans les symptômes. Perte de cheveux,
problème de sommeil. Le problème de sommeil. Fait, puis encore là, c'est n'importe quoi. Soit tu t'es pas capable de t'endormir, soit tu as un sommeil léger puis t'es réveillé pour rien, t'es pas capable de te lever le matin. Fait que c'est, encore là, c'est tous des symptômes différents. Il y en a qui se réveillent, il y en a qui se réveillent pas. Les chaleurs empêchent de dormir. Fait le premier symptôme à s'occuper, là, pour pas que toute la machine dérape, là, c'est le sommeil. Le monde qui a des problèmes de sommeil, faut s'occuper de ça en premier. Parce qu'après ça, t'as mal dormi, t'es à bout, l'élastique encore plus serré. C'est comme, fait que là, les chaleurs, les fameuses chaleurs. Ça, c'est l'hypothalamus, ok? Le régulateur de température, là, dans le cerveau. Fait que c'est lui, le récepteur l'estrogène, qui dérape. Fait que là, les chaleurs, c'est notre température corporelle est déréglée. Fait que ça peut être juste comme, il y en a qui vont me dire, ils ont pas de chaleur, là. Tu sais, la chaleur, là, qu'on entendait, là, qui monte, puis qui redescend, puis que ça sue, là, tu le vois sur les gouttes de front. C'est pas tout le monde. Il y en a que c'est juste hyper émis. C'est comme, voyons, il fait chaud. Mais t'auras pas de chaleur. Fait que ça peut être un signe aussi. Les chaleurs, c'est pas tout le temps. Puis c'est ça qu'il faut enlever, là, tout le temps, les clichés de la ménopause. C'est plein de détails. Les vertiges, les oreilles qui piquent, la peau qui pique, le itching here, il dit ça, là. Les vertiges, combien de personnes qui viennent me consulter pour les vertiges tout d'un coup? Voyons, non, c'est quoi, tous les canaux circulaires sont déréglés? C'est les récepteurs. Il y a des récepteurs osseux sur les os, l'ostéoporose, tout ça, à base d'estrogène. Et, la peau, on l'a dit, les intestins. Moi, je capote, là. En ce moment, je ne peux plus digérer rien. J'ai toujours eu des problèmes. J'avais trouvé mes petites solutions. Couper le sucre, couper le gluten, couper les produits laitiers, coupe. Là, Christy, là, j'ai une alimentation, ça coche, et je ne sais plus quoi couper. L'autre jour, j'étais chez ma soeur, là. J'ai pas mangé de la journée parce que j'étais à bout d'avoir mal au ventre, puis tout ça, puis je gonfle, puis je ballonne, puis tout ça. À la fin, je mangeais une salade, c'est que j'ai passé la pire soirée de ma vie, là. C'est comme, OK, là, je mange plus. J'ai fait de la grève de la faim, la semaine passée. C'est un symptôme. L'intestin, ballonnement. Les femmes digèrent plus. Ils ont toujours digéré quelque chose, ils digèrent plus. Le microbiome change. Carrément. Et là, c'est prouvé avec les études, là. C'est ça. Ton intestin change. Fait que ça, là, moi, je vais arrêter de dire je fais la grève de la faim, là. J'ai compris. Fait que là, tu sais, je vais traiter autrement. Je vais prendre soin. Je peux pas dire traiter. On se traite pas. On prend soin. C'est quoi les solutions? Là, l'alimentation, on s'en sort pas. OK? Premièrement, arrêtez de trop manger. La première affaire. Arrêtez de trop manger. Les jeûnes, là, c'est vraiment bénéfique. On mange trop. Ça, là, ça surcharge tous les systèmes. Surtout la digestion. On vient de dire qu'il est fucked up en plus. Puis, moi, ça fait bien avant que j'étudie ça. Je dis à tout le monde, tu manges pas après 7 heures. Tu manges plus rien. Parce que ta digestion, entre minuit et 3, c'est le foie, là. Puis après ça, c'est les intestins, tu sais. Fait que, pour que tu dormes vraiment en paix, fait, pour pas perturber le sommeil. Fait que ça fait longtemps que je dis ça, coupe le sucre. Les femmes, souvent, ils vont se sentir naturellement. C'est là qu'ils vont arrêter de boire d'alcool. Moi, ça va faire 1 an, là. Le 12 mai, à la fête des mères, j'ai arrêté de boire de l'alcool. Souvent, ils vont arrêter de boire de l'alcool parce que ils digèrent plus, ils font des sueurs, des palpitations. Et j'ai même pas parlé des palpitations, les problèmes cardiovasculaires. Full, avec la variation hormonale. Fait que, souvent, c'est ça. Moi, ça fait longtemps que je dis ça. Si tu bois du vin le soir, ben, tu sais que ça va faire. Puis ils savent, les femmes le savent. C'est juste que c'est dur à arrêter, mais je comprends. Mais bois le jour, bois à midi, donc. Puis le sucre, ça fait longtemps que je dis ça, là. Si tu as du sucre à manger, le manger au midi, là. Pas le soir. Moi, je le sais, là. Dès que je dérape, un petit affaire. Moi, mon sucre, c'est du chocolat noir, OK? Dès que je dérape, mon sommeil est de la chenoute. Exercice. OK? Ça, c'est le côté, parce que perte osseuse, perte musculaire. Perte osseuse, perte musculaire veut dire quoi? Douleur. Fait qu'on est déjà dans l'inflammation chronique, on perd nos muscles, les os, ostéoporose, c'est ça qui tient notre squelette. Toutes ces articulations, tout le monde a mal partout. Fait que, exercice, on s'en sort pas. Ça, c'est une autre affaire. Quand on est plus jeune, là, on fait d'exercice pour être mince, pour être belle. C'est plus ça, là. Là, c'est, tu sais, oui, le cardio, là, mais tu le diminues, le cardio, là. C'est pas pour maigrir. Oui, ça active, puis ça brûle des calories, là, je suis d'accord. Mais c'est, lève des poids. OK? Musculation.
Il y a une fonte musculaire. Puis là, les données, là, tu sais, c'est comme l'ostéopénie, puis la sarcopénie, puis tout ça, là, toutes les pénies, là, tu perds tes os et tes muscles. Fait que tu lèves des poids, OK? Fait que tu fais tes muscles, ça tient les articulations ensemble. Le fait que tu tires le muscle est attaché sur l'os. L'os, là, c'est une éponge. L'os, tu vois pas ça comme un os sec chez le boucher, là. Un os, c'est une éponge plein de trous. L'eau, elle rentre. L'os est fait à 60% d'eau. Fait qu'à chaque fois que tu fais avec ton muscle, en faisant des poids, ça pompe l'os, ça refait de l'os. OK? Fait que, en vieillissant, on lève des poids. On lève des charges. Tu sais ça, on va dire, oh, peux-tu lever ça? Peux-tu ouvrir mon pot? Non. Ouvre ton pot. Garde tes muscles pour continuer à forcer. OK? La perte des cheveux, là, c'est relié aussi aux récepteurs là, d'œstrogène. Puis ils appellent ça la perte des cheveux comme un homme. On devient comme des hommes parce qu'on devient plus récepteur à testostérone. Fait que la calvitie, c'est relié. On devient des hommes, finalement. Non, on n'y reviendra jamais des hommes. Protéines. Faut augmenter nos protéines. Pourquoi? Pour nourrir le muscle. Pourquoi? Parce que c'est plus dur à digérer des protéines. Fait que tu brûles plus tes gras. Puis là, les données là, probantes là, au niveau des études, le cholestérol. Quand tu perds ton estrogène, le mauvais cholestérol monte et le bon descend. C'est prouvé. OK? Fait que le plus gros problème futur, c'est les problèmes cardiovasculaires avec la ménopause. Les médecins femmes que je suis qui sont pro-santé de la femme, là, sont désolés de voir que, mettons, les données sur le diabète, les données sur les maladies cardiaques, c'est pas homme-femme, c'est pas séparé, pas dit, on sera jamais des hommes. On va toujours avoir cette variation toute fucked up, nous autres, tu sais, des hormones. Les autres, ils veulent des études, tu sais, sur la femme, la santé de la femme. La femme, là, on est au travail aussi longtemps. On est comme les hommes sur ce niveau-là. On travaille le même nombre d'heures. En plus, nous, on est dotés de l'œstrogène, c'est taking care of, prendre soin. Pour ça qu'on enfante, c'est pour ça qu'on a les bébés, là. Ben, quand t'as une drop d'œstrogène, là, tu sais, je m'en fous. Je m'en fous de ça. Je m'en fous de mon chum. Je m'en fous de mes enfants. Bonne chance. Prenez votre vie. Tu sais, ça vient avec, OK? On travaille autant que les hommes. On a une surcharge mentale bien plus à cause de nos estrogènes. Nous, on pense à plein d'affaires en même temps, puis on veut que tout le monde soit bien dans la maison. La santé de la femme est délaissée et c'est fini ce temps-là. Fait qu'il faut partager ce live-là, partager. Faut que tout le monde le sache, faut qu'on se tienne, faut qu'on s'éduque, faut qu'on supporte. Manger des bons gras, manger des fibres. Si on ajoute une maladie auto-immune, on s'en sort doublement moins vite. Hey, mais les maladies aussi, le système immunitaire, écoute, je vous ai pas tout dit, les manques d'oestrogène, là, mais sécheresse vaginale, buccale, oculaire, la sécheresse des yeux, bouffée de chaleur ou soir nocturne, perte des cheveux, troubles de sommeil, microbiote vaginal, toutes défaites, les infections urinaires à répétition, l'ostéoporose, puis j'ai lu ça aussi pour les maladies auto-immunes. Fait ce que je disais tantôt, là, que c'est dur les diagnostics pour les médecins, là, c'est qu'on peut juste s'occuper de gérer des symptômes. C'est juste ça qu'on peut faire avec la ménopause. Fait que, on gère le sommeil, on gère la douleur, on gère l'humeur par des antidépresseurs. Il y en a combien qui commencent avec le syndrome métabolique dans mes madames? Ils deviennent toutes haute pression, cholestérol, diabète. Puis là, tu commences à prendre un médicament pour un, pouf, les trois décollent. Fait que, merci d'avoir été là. Bye!